Salam alaikum les filles, alors bienvenue dans ma cuisine. Donc ce sera la cuisine pour les nuls. Pourquoi pour les nuls? Parce que moi-même je ne sais pas cuisiner. Donc pour aujourd'hui j'ai décidé de vous faire de la marhouda au thon. Donc c'est une recette très simple. Franchement si j'arrive à le faire, je pense que tout le monde peut réussir à le faire. Donc voilà, donc je vous ai déjà préparé les ingrédients pour que ça puisse aller un peu plus vite. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, vous émincez bien votre oignon. Donc j'ai pris un oignon, 3 gousses d'ail. Et à côté de ça, j'ai mis une boîte de thon. Donc c'est du thon au naturel, les filles. Pas à l'huile, vraiment au naturel. La marhouda, c'est à base de pommes de terre. Donc vous faites bouillir une dizaine de pommes de terre. Donc nous on est une famille de 6 à la Ibalek. Donc voilà, moi j'ai fait une dizaine de pommes de terre les filles. Donc une fois que les pommes de terre sont bien cuites, n'hésitez pas à les écraser en purée pour que voilà, ça vous fasse une petite purée. Donc vous voyez, ça fume encore, ça vient sortir sur le gaz. À côté de ça, on a pris un petit peu de persil, des épices. Alors j'ai pris Bzalatouma, c'est des épices tunisiennes, donc c'est un mélange d'épices tunisiennes, du sel et un peu de poivre. Et pour lier le tout les filles, un œuf voire 2 œufs. Donc moi là j'ai pris un œuf, mais du coup par rapport à la préparation on va voir si il va falloir 1 ou 2 œufs. Donc alors pour la marhouda au thon les filles, donc c'est la marhouda pour les nuls. Alors une dizaine de pommes de terre, du thon, une boîte de thon, un oignon les filles, 3-4 gousses d'ail, du persil, des épices. On mélange le tout, vraiment c'est très simple. Donc voilà, moi je prends tout mon mélange, je le mets à l'intérieur de mon saladier les filles. Également pour mon persil, donc là moi j'avais pas de persil frais les filles, on est en confinement, donc c'est un petit peu galère pour aller faire les courses, hein. Donc là j'avais du persil haché les filles, donc ça fera l'affaire. Pour aujourd'hui ce sera du persil haché les filles. Donc voilà pour le persil, les épices. Merci ma fille qui est juste là, elle fait apprentie cuisinière, hein, qui sait. Donc on rajoute toutes les épices. Et pour lier le tout les filles, comme je vous ai dit, pour lier le tout, et du coup pour lier le tout les filles, un œuf ou 2, je verrai selon la consistance de ma préparation. Donc voilà, je fais vraiment, vous ne voyez pas très bien avec la luminosité, je suis débutante, c'est ma première vidéo les filles, hein. Donc soyez vraiment indulgentes. Voilà, donc en même temps, je l'ai mis dans le bol où il y avait le persil, comme ça, il n'y a pas de gâchis les filles. Et ça me permet de voir s'il n'y a pas la petite goutte de sang, que moi généralement je retire, ou si je ne fais pas tomber la coquille d'œuf les filles. Je pense que pour ma préparation, les filles, il va me falloir un deuxième œuf. Alors, on va commencer à tout mélanger. Ouais. Alors, pourquoi je prépare les filles, enfin, je mélange. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Merci, Mona. Donc, pourquoi je mélange à la fourchette? Parce que je vous disais, les pommes de terre, elles viennent juste de sortir sur le gaz. Donc, vraiment, elles sont très chaudes. Mais normalement, on malaxe vraiment à la main. Donc pareil, j'ai rajouté un œuf. Vous voyez la préparation, ça ressemble à ça les filles. Donc là il y a vraiment tout le mélange, hein, les pommes de terre, les oignons, l'ail, le persil et le thon. Ça va, c'est pas très chaud. Finalement, je pensais que ça allait être un peu plus chaud que ça. Mais vraiment, en même temps, mon persil, il était congelé. Hein, donc c'est un petit peu normal.
Bon, la petite erreur de débutante aussi, comme je vous dis, c'est une erreur de débutante. C'est que j'aurais dû hacher les oignons et non pas les couper en morceaux. Parce que ça fait quand même pas mal de petits morceaux. Donc c'est vrai qu'après les enfants, ils aiment ou ils n'aiment pas. Voilà pour ma préparation. Donc ça ressemble à ça. Donc là, on va venir faire des petites galettes comme ça qu'on va mettre dans la farine. Donc voilà les filles, ce que je vous disais, vous faites pas en boule, hein, vous aplatissez un petit peu les filles. Moi vous voyez, je pense que j'ai mis un petit peu trop d'œufs, mais c'est pas très grave. On va mettre dans la farine, voilà à quoi ça ressemble, et on dispose sur une assiette. Donc l'opération, vous la renouvelez plusieurs fois jusqu'à épuisement de la pâte. Vraiment, mercoda pour les nuls, hein, je vous l'ai dit. Mais ceci dit, je pense que ce sera très très bon. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va vraiment être bon les filles. Donc ça fera des galettes de pommes de terre hein, avec tous les ingrédients qu'on a mis. Donc alors les filles, comme je vous disais, on va parler un peu d'autre chose. Donc moi, donc c'est une des premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais de base, je suis Malika, maman de 4 enfants, bientôt 5 Inch'Allah. Et du coup, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube pour pouvoir vous partager un petit peu mon quotidien. Ce que je fais dans la vie, je suis vendeuse de prêt-à-porter et de hijab. Donc voilà, donc tout est en cours. Et je vous ferai des petites vidéos comme ça de temps en temps pour lier un peu vie professionnelle et vie familiale. Donc en tout cas, bienvenue à toutes sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager surtout pour celles qui sont intéressées. Et du coup, il y aura des hauls, il y aura des tutos, un peu de tout vraiment, pour que ça puisse toucher toutes les personnes, des plus jeunes aux plus âgés. Donc une fois la préparation vous me voyez vraiment les mains à pétrir hein. Il me reste encore un petit peu de pâte. Vraiment, je pense les filles, mettez un œuf. Donc la bêtise que je viens de faire, c'est mettez un œuf, liez le tout, vraiment. Vous voyez par rapport à la consistance de la pâte. Et à ce moment-là, vraiment à ce moment-là, les filles, vous voyez si vous rajoutez un deuxième œuf ou pas. Donc comme je vous dis, moi je pense que j'ai fait une petite erreur de rajouter l'œuf. Je sens que c'est vraiment collant là. Mais c'est la cuisine, comme je vous l'ai dit en début, pour les nuls. Ça ne changera rien au goût. Hein. L'essentiel, c'est que tout le monde mange et que tout le monde apprécie. Donc après, c'est pas très grave. Hein. La forme, ou autre, ça nous fait vraiment des petites galettes.
Donc voilà les filles, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce en l'air et activer la cloche de notification. La cloche de notification, merci. J'ai ma petite assistante qui est juste à côté de moi qui me dit ce que j'ai à faire. Donc je pense que pour lier le reste les filles, je vais rajouter un petit peu de chapelure. Bon, voilà les filles, du coup, j'ai fini de la préparation des mercoda. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à les cuire. Donc une poêle bien chaude. Et on va commencer à cuire nos mercoda. Donc il y en a quand même pas mal. Il me faut 2 petites fourchettes. On attend bien que l'huile chauffe les filles. On va faire ça ensemble. Alors surtout, rangez votre cuisine au fur et à mesure les filles. Donc vraiment un conseil, rangez la cuisine au fur et à mesure, qu'elle ne soit pas trop en bazar. Donc voilà, ce que vous avez utilisé, vous mettez dans l'évier pour laver. Si vous avez un lave-vaisselle, mettez directement dans le lave-vaisselle. Moi, il est en train de tourner parce que mon erreur, c'est que je ne fais jamais tourner mon lave-vaisselle au fur et à mesure. Après, on est 6. Donc, c'est aussi un petit peu normal. Alors, donc dans une poêle bien chaude, je ne sais pas encore vraiment si elle est chaude. Donc, on va attendre encore un petit peu. Maman, je te ramène une assiette ou pas? Non, c'est bon. Pourquoi t'as tout ramené? Bon, je pense que là, ça va commencer vraiment à le faire au niveau de la cuisson des mercoda. Vous me direz surtout si la vidéo vous a plu les filles. N'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou négatif. C'est avec plaisir dans tous les cas. Donc voilà. Donc pour une première pour moi, vous me direz vraiment ce que vous en avez pensé les filles. Donc feu bien chaud. Vous voyez à quoi ressemblent les mercoda. Ça fera vraiment des petites galettes. Voilà, des petites galettes de pommes de terre. C'est un plat très apprécié pendant le ramadan. Très facile à faire. Vraiment très facile à faire. Il vous faut très peu d'ingrédients. Généralement, les ingrédients, vous les avez dans votre cuisine. Là, on est en plein confinement, les filles. Et j'ai réussi à tout trouver dans ma cuisine. Ce qui est plutôt rare. Donc, il vous faut des pommes de terre, de l'oignon, de l'ail, une boîte de thon. Après, vous pouvez mettre de la viande hachée. Vous pouvez mettre du blanc de poulet. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi mettre du fromage. Pour celles qui sont addictes du fromage, voilà, vous pouvez aussi en mettre partout. Il n'y a pas de souci, les filles. Donc voilà, les filles, on est en pleine finition des mercoda. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment. Voilà. Donc là, c'est vraiment presque fini. C'est vraiment presque fini. Il va me rester une petite tournée. Surtout l'huile bien chaude, les filles. D'accord? N'hésitez pas à rajouter de l'huile au fur et à mesure parce que ça absorbe énormément. Donc, j'hésiterai pas à vous poster une photo, les filles, finie. Donc, en tout cas, merci à toutes celles qui m'ont suivi. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir de les faire cuire, les déguster, finir de ranger la cuisine. Et je vous dis à très bientôt, les filles. Gros bisous. À bientôt, mes chéris. Barakallahu fikum.